Il s'agit de deux institutions, mais deux institutions sœurs, qui aujourd'hui, par le biais d'un système d'information mutualisé, vont vers ce qu'on appelle le rapprochement institutionnel et certainement vers une fusion institutionnelle. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un stand unique, co-animé par les équipes des deux institutions. Nous avons pour cible, une cible commune, l'ensemble des employeurs du Sénégal, l'ensemble des travailleurs régis par le Code du travail et par le Code de la marine marchande et l'ensemble des bénéficiaires de prestations du régime de sécurité sociale. Cette cible, nous la partageons et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une voix unique, nous nous adressons à cette cible pour venir porter le message que nous avons voulu décliner cette année et qui porte essentiellement sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est notre option pour la digitalisation de nos processus. Pendant très longtemps, nos institutions ont fonctionné de façon manuelle. Ça a impacté les formalités qui étaient très complexes à faire, ça a impacté les délais de traitement des demandes de prestations, ça a impacté également la qualité du service que nous rendions à nos usagers. Mais avec l'avènement de notre nouveau système d'information mutualisé, donc que nous partageons avec la Caisse sociale, qui est appelée Ndamli, nous avons offert des solutions digitalisées, d'abord aux employeurs, parce que l'espace employeur est aujourd'hui déployé entièrement, qui peuvent maintenant faire leurs formalités de déclaration à partir de leur bureau, en se connectant à nos bases, faire leurs demandes de services. Lorsqu'une entreprise est en règle, par exemple, aujourd'hui, pour demander une attestation de régularité, elle n'a plus besoin de venir à l'IPRES ou à la Caisse spéciale. Elle fait ça elle-même sur le système et le système lui dérive ça automatiquement. Au chapitre également des avancées sur la digitalisation, nous avons ce qu'on appelle l'immatriculation unique. Avant, quand un employeur désirait s'affilier à l'IPRES ou à la Caisse sociale, il était tenu d'aller au niveau des deux institutions. Mais avec le nouveau système et la digitalisation, l'affiliation est faite une seule fois. Donc, s'il vient à la Caisse sociale, il n'a pas besoin de retourner à l'IPRES pour faire la même formalité. Le système va envoyer les données automatiquement à l'autre organisme. Donc, c'est la même chose pour les déclarations nominatives parce que tous les mois, les employés sont tenus de déclarer les personnels qui ont travaillé pour eux. La déclaration, elle est maintenant faite en ligne à partir de ces bureaux. Et une fois qu'elle est faite, le système répartit l'information entre la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES sans que l'employeur n'ait à faire de démarches dédoublées. Très prochainement, nous allons déployer ce qu'on appelle l'espace salarié. Cet espace sera dédié aux travailleurs qui sont en activité. L'objectif est double. Le premier objectif, c'est de leur permettre, à partir de leur smartphone, de se connecter avec un ID qu'on va leur donner et un mot de passe, de se connecter à leur propre compte pour voir est-ce que leur employeur les a normalement déclarés, est-ce que toutes leurs carrières ont été bien prises en compte au niveau de l'IPRES et de la Caisse sociale, est-ce que tous les salaires qu'ils ont reçus ont été correctement déclarés en termes d'assiette notamment, parce que vous pouvez être avec un employeur, il vous paye 400 000, mais il vient déclarer à l'IPRES 200 000. À partir de son téléphone, il pourra vérifier. Et éventuellement, il pourra également identifier les trous de carrière qu'il a. S'il a travaillé pour une entreprise et que cette entreprise ne l'a pas déclaré, en regardant ce compte, il pourra se rendre compte de cela et, dans un premier temps, nous saisir de façon digitalisée en nous disant « j'ai regardé ma situation, mais il y a une carrière qui me manque, j'ai le justificatif, je vous l'envoie ». Nous, ça va nous permettre de déclencher les procédures de régularisation en interne avec nos services compétents. On va d'abord rechercher s'il n'a pas un autre numéro, parce qu'il arrive qu'un travailleur qui retrouve un emploi ne donne pas au nouvel employeur ses anciens numéros à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale, ce qui est un point d'attention. Et là, j'en appelle à la vigilance des travailleurs. Chaque fois qu'ils changent d'employeur, s'ils ont leur numéro à l'IPRES ou à la Caisse de sécurité sociale, qu'ils communiquent ce numéro au nouvel employeur, ce qui va éviter une deuxième immatriculation qui est inutile. Maintenant, si après les recherches, on se rend compte que le travailleur n'a pas du tout été déclaré, nous avons au niveau de nos institutions des services dédiés au contrôle. Donc ces services vont se déplacer sur le terrain, vont aller voir l'employeur et vont lui demander de régulariser la situation du travailleur qui a le justificatif mais qui n'a pas été déclaré. Si la procédure aboutit, on va mettre à jour le compte individuel de l'assuré et en regardant après
le compte à partir de user, il va se rendre compte que là maintenant la situation est normale. Mais si l'employeur fait de la résistance, nous ne sommes pas désarmés. La loi nous a donné des prérogatives qui sont exorbitantes du droit commun. Nous avons des services dédiés au recouvrement contentieux. Nous allons mettre en œuvre toutes les procédures contentieuses que la loi a mis à notre disposition pour inciter l'employeur à régulariser les déclarations manquantes, mais également à payer les cotisations subséquentes. Donc, cet espace salarié, il sera déployé très prochainement avec la carte individuelle assurée que nous avons modernisée et sera une carte avec puce, comme nous l'avons fait pour les allocataires. Et avec cette avancée, je pense que les travailleurs sénégalais vont être rassurés par rapport à la gestion de leur compte. Parce que le grand problème qu'on a au Sénégal, c'est que les gens ne viennent à l'IPRES, par exemple, qu'au moment de la retraite. Et si, par malheur, un employeur ne vous a pas déclaré et que cet employeur a disparu, voilà qu'on a des problèmes insurmontables. Et c'est pourquoi nous les invitons, pendant qu'ils sont en activité de façon périodique, avec le délégué du personnel, à s'enquérir de leur situation et à anticiper les corrections. Le troisième volet de la digitalisation, c'est le déploiement de ce qu'on appelle l'espace bénéficiaire. Les bénéficiaires, c'est les allocataires à l'IPRES, les pensionnés à l'IPRES, les crédits rentiers à la Caisse de sécurité sociale. Quand ça sera déployé, dans une première phase, on va leur permettre de consulter leur situation, de voir si leurs pensions ont été positionnées correctement, de voir si toutes leurs pensions ont été virées à bonne date. Dans une deuxième phase, on va certainement s'acheminer vers une dématérialisation des demandes de prestations. Parce qu'on demande beaucoup de papiers dans nos pays par rapport à la retraite. Et dans les pays modernes, présentement, les demandes se font en ligne. Quand vous arrivez à la retraite, ce n'est même pas vous qui déclenchez la procédure, c'est l'organisme qui gère votre retraite qui vous envoie un message en vous disant que dans 3 mois, en principe, vous devez être admis à la retraite. Voilà ce qu'on aimerait avoir comme document. L'avantage de la mutualisation qu'on a fait avec la Caisse de sécurité sociale, c'est qu'au moment de liquider les pensions, on a un avantage double. Le premier avantage, c'est que la pension, c'est essentiellement constitué de la grave familiale, donc du salarié, de ses conjoints et de ses enfants, adossé à une carrière. C'est ça un dossier de pension. C'est les justificatifs de la grave familiale et les justificatifs de carrière. Comme les salariés, au moment de leur activité, sont connus à la Caisse de sécurité sociale parce qu'ils perçoivent des prestations familiales, ils ont un dossier qui est d'abord là. Et la grave familiale est déjà connue parce qu'ils se sont déjà, on les a immatriculés, leurs épouses sont connues parce qu'elles bénéficient des allocations liées à la maternité. Les enfants sont connus parce que ces enfants ouvrent droit aux prestations familiales, aux allocations familiales. Au moment de la retraite, en principe, lorsqu'on aura fini de stabiliser la solution, on va juste demander à l'assuré de mettre à jour cette grave familiale. On ne va pas lui redemander toutes les pièces. S'il y a des enfants qui ne l'avaient pas déclaré, il viendra nous les déclarer. S'il y a de nouvelles épouses ou bien des épouses divorcées, ces situations nouvelles seront portées à notre attention avec les justificatifs. Et comme nous avons déjà les carrières que nous allons fiabiliser avec les travailleurs par cet espace salarié, en principe, on pourra raisonnablement payer le dossier de retraite à date de retraite plus un jour. Et vous me permettrez d'annoncer que sur 2026, nous avons un projet extrêmement important qu'on appelle la pré-retraite. Jusqu'à présent, c'est à la retraite plus un jour que le salarié venait nous voir. Ce qu'on veut faire, c'est en 2026, prendre les retraitables de 2026, donc ceux qui vont partir à la retraite en fin 2026, les contacter peut-être 6 mois, peut-être 3 mois avant cette date, pour les accompagner dans la reconstruction de leur carrière. En leur disant, voilà nous ce qu'on a comme élément de carrière, voilà ce que vos employeurs ont déclaré, voilà ce qu'on a au régime général. Si on vous a au régime 4, on va vous dire, voilà ce qu'on a au régime 4. Ça va donner au travail l'opportunité de nous dire, il y a des corrections qui sont à faire, en nous donnant les justificatifs. Et si pendant 3 mois, les 3 mois qui précèdent la retraite, on parvient à faire toutes ces corrections et à certifier, à valider le compte, à la retraite, ce ne sera même plus nécessaire de demander aux travailleurs des justificatifs pour on aura déjà validé la carrière. Il suffira juste de déclencher la procédure de liquidation et de lui donner tout de suite sa pension. Donc, cette foire est un moment d'échange. Nous avons voulu être inclusifs en demandant aux usagers du service public de la sécurité sociale que nous gérons de venir visiter notre centre. Nous offrons un service qui est immédiat au niveau de la Caisse de sécurité sociale
parce que les allocations familiales sont des prestations courtes, les indemnités de congé de maternité, c'est des prestations courtes, mais nous vendons également un service sur le long terme, c'est la retraite. Ces services méritent d'être connus et d'être portés à l'attention des Sénégalais, et c'est ce qui vaut à l'IPRES et à la Caisse leur présence au niveau de cette Vous savez, nous sommes venus avec des équipes pluridisciplinaires. Donc, c'est des gens, ce qu'on appelle le cœur du métier qui est là. Les gens qui s'occupent du recouvrement des cotisations, les gens qui s'occupent du paiement des prestations. Et c'est des gens qui sont venus avec un outil informatique qui leur permet, à partir d'ici, de faire tout ce qui est vérification sur nos bases de données. Donc, ils peuvent attaquer en temps réel la base de données. Ils peuvent dire à un salarié qui viendra nous voir, avec son bulletin de salaire, on a regardé, voilà votre numéro d'affiliation à l'IPRES et à la Caisse sociale. Parce que présentement, le salarié, il a un seul numéro d'assuré social unique partagé entre l'IPRES et la Caisse sociale. Pour les employeurs, l'avantage, c'est de pouvoir vérifier est-ce que toutes les cotisations qu'ils ont reversées au profit de l'État ont été bien prises en compte dans leur compte individuel employeur. Et ça, on peut le faire avec les outils informatiques qui ont été déployés au niveau de ces centres. Donc, cette foire nous permettra de communiquer, mais aussi de communiquer vrai. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire aux gens nous vendons des merveilles alors que ce n'est pas ça. Mais nous sommes sûrs que le produit que nous avons sur le plan informatique permet de prendre en charge l'essentiel des préoccupations de nos usagers. Il est vrai que nous sommes dans une phase de stabilisation. C'est un logiciel qu'on a déployé à partir de juin 2021. On est en train de le stabiliser, mais en principe, ce logiciel nous a déjà porté sur les standards internationaux. Il a été primé au Maroc comme étant l'un des meilleurs projets informatiques d'Afrique et nous avons été primés également en Europe pour notre nouveau logiciel informatique. Les entreprises cotisent, mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est que toutes les entreprises cotisent. Ça, on ne peut pas le dire. Il y a de très bons cotisants et c'est par chance et ça, nous les félicitons et nous félicitons nos partenaires. Parce que, à la vérité, les institutions de prévoyance sociale, IPRES, Caisse sociale, IPS, c'est le dialogue social qui sous-tend ça. Même dans notre gouvernance, la gouvernance est basée sur le paritarisme. Dans nos conseils d'administration, on a une partie représentée par des organisations d'employeurs, une partie, c'est des organisations de travailleurs. Les employeurs cotisent, il y en a énormément qui cotisent bien et à bonne date et déclarent normalement. Il y a quand même des entreprises qui ne cotisent pas normalement. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. Ça peut être conjoncturel. Présentement, par exemple, au Sénégal, le secteur de la presse, on le sait, est un peu sinistré. Ça, tout le monde le sait. Et dans le cadre de nos activités au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle de l'accompagnement. Pour ces secteurs qui sont impactés et qui sont sinistrés, nous ne leur appliquons pas nos règles rigoureuses de recouvrement. Nous essayons, dans le cadre de moratoire, de les accompagner pour la régularisation de leur situation. C'est le cas, par exemple, également du BTP, qui connaît beaucoup de difficultés présentement, du génie civil, qui connaît beaucoup de difficultés présentement. Donc, quand c'est conjoncturel, nos autorisés nous ont demandé d'accompagner des entreprises qui sont dans des difficultés. Ça peut être structurel. Des entreprises peuvent être dans des secteurs d'activité qui, du fait de contingences, soit liés à des facteurs endogènes liés à l'économie nationale ou exogènes au choc de l'économie mondiale, se retrouvent de façon structurelle dans des difficultés. Ces entreprises également, nous les accompagnons à travers des moratoires pour l'apurement de leur arriéré de cotisation. Maintenant, il arrive qu'un employeur ne soit pas de bonne foi. Dans ce cas, après la phase précontentieuse, qui est du recouvrement amiable, nous l'invitons à régulariser sa situation et s'il persiste, nous mettons en œuvre nos moyens de recouvrement qui sont assez robustes. Nous pouvons délivrer des contraintes. C'est les documents qui, signés par notre directeur général et visés par le tribunal, ont valeur de jugement, qu'on peut exécuter comme un jugement. Nous pouvons faire ce qu'on appelle les ATD, des avis à tiers détenteurs. Une entreprise nous doit de l'argent, la CICES lui doit de l'argent, nous pouvons demander à la CICES de nous donner l'argent qu'elle doit à cette entreprise, ce qu'on appelle les avis à tiers détenteurs. On peut également prendre des garanties, notamment des hypothèques, des nantissements des gages et exécuter ces garanties lorsque l'employeur est défaillant. Mais à côté du recouvrement, le second pilier du recouvrement le plus important, c'est la déclaration, l'obligation déclarative. Autant l'employeur est investi par la loi de l'obligation de précompter les cotisations sur les salaires des travailleurs, de compléter ça avec la part patronale et de venir nous reverser, autant la loi lui demande de veiller à déclarer son personnel.
Et si on reçoit de l'argent sans les déclarations, c'est comme si on avait payé pour rien du tout. Parce que c'est justement ces déclarations qui vont nous permettre de mettre à jour les comptes des assurés sociaux que les travailleurs sont, pour qu'à la retraite, avec les points qu'on leur a vendus, qu'on puisse calculer leur pension. Donc, c'est le lieu pour moi de lancer une invite à nos partenaires de l'entreprise pour leur dire qu'il est très bon, très bien de payer à bonne date les cotisations, mais qu'il est tout aussi important de respecter les obligations déclaratives qui garantissent les droits des travailleurs.